d'onction. Qu'est-ce que je dis? L'huile d'onction. L'huile d'onction spécialement concernant la protection. Vous êtes là? Il y a trop de pasteurs, ils font l'onction d'huile comme ça dans le vide. Et pour eux, quand ils font l'onction d'huile, qu'est-ce qu'ils attendent? Que les gens tombent par terre. Il y a les gens qui tombent, il y a les gens qui ne tombent pas. Mais est-ce que les gens qui tombent par terre, ils ont reçu l'onction? Oui, ils ont reçu l'onction. Mais est-ce que les gens qui sont debout, est-ce qu'ils ont reçu l'onction? Oui, ils ont reçu l'onction. Vous êtes là? Amen. Mais je vais vous parler l'huile d'onction spécialement pour la protection. Dimanche prochain, parce que mercredi, je vais vous enseigner sur l'arme qu'il y a dans l'huile d'onction. Dimanche, je vais vous enseigner sur l'huile d'onction pour la bénédiction et pour la prospérité. Dimanche ensuite, je vais vous parler peut-être sur l'huile d'onction pour la paix. Je vais vous parler sur l'huile d'onction sur la joie. Je vais vous parler sur l'huile d'onction sur l'amour. Il faut être déterminé, spécifique lorsque on fait l'huile d'onction. J'aimerais introduire ce matin pour vous montrer que notre vie a besoin de l'huile d'onction pour la protection. Il y a des chrétiens qui craignent pour leur vie, frères et sœurs. Vous savez, il y a des gens qui craignent pour moi, je suis content. Hein? Oh, Pasteur Julien, il n'est pas encore à Madagascar, attention, ceci. Il y a un docteur, un frère, le docteur m'a dit, Pasteur Julien, fais attention, tu sais, il y a quelqu'un, il est parti là-bas, et on l'a mis la poison. Vous savez, avant que j'arrive à Madagascar, ils ont mis la poison dans l'huile. Et il y a les gens qui ont été morts. Voyez-vous? On peut s'attendre. Mais l'huile d'onction nous protège notre vie. L'huile d'onction pour protéger ta famille. L'huile d'onction pour protéger ta maison. L'huile d'onction pour protéger tes finances. Tout à l'heure, le frère Dominique, il a parlé l'onction d'huile. Et vous aurez l'occasion dans l'avenir de comprendre, je vais arriver, je ne sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine, parce que c'est un enseignement qui va durer, parce qu'on doit utiliser l'arme de l'huile d'onction. Comment il faut briser. Ça, c'est l'huile d'onction pour briser les jougs du diable. Comprenez? Je ne fais pas seulement parce qu'il y a les gens qui font un système, comment dire cela, comme une croyance, un système comme si c'est un jeu de magie. Non. Et nous allons voir la protection concernant l'huile d'onction contre les paroles mortes, les paroles de malédiction contre votre vie. L'huile d'onction contre toute espèce de mal. Le frère Laurent, hier, il est venu me voir en disant, tu sais, dans mon travail, il est exposé, hein, il est dans... Quand vous êtes en spectacle, c'est normal, hein, quand vous travaillez sur le média, ben, vous êtes connu, vous êtes vu, ben, ne croyez pas que les gens vont, toutes les personnes vont vous aimer, hein. Là, la jalousie arrive en disant, oh, lui est arrivé là, comment il est arrivé là, le cœur commence à... Et là, on va essayer de le faire descendre. Et il me dit, tu sais, là où je travaille, il y a l'odeur de l'encens, il y a ceci. Je dis, demain, est-ce que tu seras là? Mais tu auras l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Concernant l'huile d'onction pour la protection. Il y a des chrétiens qui ont peur. Ils ont peur de gris-gris. Hein? Ils ont peur, sans l'odeur de l'encens. Vous mettez sous l'onction, ils tombent sous l'odeur de l'encens. Hein? Sous l'odeur parfum. Encore, c'est la période où les gens, ils vont brûler, hein, ils vont faire semblant, etc. Vous êtes là? Ouais, les chrétiens qui ne sont pas là, ils vont manquer. Ils vont manquer ce que je vais faire ce matin de la part du Seigneur. Parce que je pourrais parler sur l'onction de la bénédiction, mais je sais, dans ce mois de novembre, on a besoin d'une onction pour de la protection. Allez demander toutes les églises dans l'île de la Réunion, s'ils enseignent ça. Vous allez demander. Alors, il y a des chrétiens, ils ont peur. Ah, mais ne rentre pas dans la voiture de cette personne-là, parce que quand il rentre dans la voiture-là, il y a une étoile rouge. Vous savez pourquoi il a peur? Parce qu'il n'a pas l'âme de l'huile d'onction. Quand quelqu'un est armé, vous êtes armé,
Vous n'avez pas peur, non? Si les tiens, mais tiens. Vous êtes là? Amen. Vous avez peur, disant, oh, tu sais, dans cette maison-là, auparavant, on a fait ceci, on a fait cela. Les chrétiens, ils vivent que dans la peur. Et laisse-moi vous dire, écoutez bien ceci, rouvrez bien vos oreilles. L'île de la Réunion, cette petite île-là, du paradis-là, les plus minés Madagascar. Quand je pars à Madagascar, je sais quel enfant qui est là-bas. Et ils sont plus avec l'esprit de mort, revirement de mort. Hein? Vous savez, quand je pars à Madagascar, je ne fais pas tellement la délivrance comme je fais ici. Hein? Je dis à ces gens, tu pars maintenant, le Seigneur te protège, tu es délivré. Mais ici, non. Ici, il n'y a pas seulement fétiche malgache. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Tu es bien fort? L'hindou, tamoul, après, qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Après? 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 Bonne gourou, là. Africain. L'île est petite, mais les minés, il y a un volcan ici. Hein? Est-ce que vous venez à réaliser ça? C'est pourquoi il y a certaines époques, il y a certains moments, il y a la tête de certains chrétiens blocs. Il était bien, il aime son frère, il aime sa soeur, mais tout d'un coup, il y a chichi volcan, il a. Mais Madagascar, c'est pas pareil. Je vais vous expliquer, frères et sœurs. Ici, je rentre à fond dans l'esprit. À Madagascar, peut-être vous allez dire, pasteur Julien, oui, ça, je prie 5 minutes. Mais ici, non. Ici, non. Pour venir ici, là, ce matin, pour prêcher, 3 ans. Madagascar, 5 minutes. Je prêche, les gens sont guéris en écoutant la parole. Vous comprenez? Parce que j'ai déjà pris la température dans le spirituel. Je sais là où il faut me surveiller, là où l'ennemi travaille, parce qu'il y a un grand Saint-Esprit qui est en moi. Il y a la parole de Dieu qui est en moi. On a besoin de l'huile d'onction pour notre protection. Amen. Est-ce que vous avez la Bible avec vous? Nous allons lire dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8. Ne ratez pas mercredi soir l'enseignement sur l'âme de l'huile d'onction. Et pour les frères et sœurs qui ne sont pas là, même des amis qui ont besoin d'entendre cet enseignement, invitez-leur spécialement pour l'huile d'onction, l'enseignement mercredi soir. Je sais, si un jour je ferme les yeux, je pars, vous aurez cet enseignement. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8. Vous avez trouvé? Après Proverbe. Gloire à Dieu. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Avant d'appliquer l'huile d'onction, il faut passer par la croix. Vous êtes là? C'est pourquoi Ecclésiaste, il parle ainsi en disant que tes vêtements soient blancs. Qu'est-ce qui nous a donné ce vêtement blanc, qui nous a permis d'avoir ce vêtement blanc? La Bible dit que nous avons été lavés, par le sang précieux de Jésus, et nous sommes plus blancs que la neige. Ce matin, en prenant la Sainte Seine, en confessant, en réclamant le sang de Jésus, vous avez été lavés, sanctifiés, renouvelés dans ce vêtement blanc, frères et sœurs. Je vais vous parler dans un autre enseignement concernant l'âme du sang de Jésus l'année prochaine. Parce qu'il ne reste que 2 mois pour l'année terminée. Alors, Ecclésiaste, Salomon continue en disant, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Qu'est-ce que cela veut dire? Si quelqu'un sur sa tête, il n'y a pas le casque, il n'est pas protégé. L'huile sur notre tête, ça représente la protection. Parce que la tête, c'est la pièce maîtresse. Vous avez déjà vu des films?
Quand on frappe quelqu'un à la tête, pas besoin beaucoup, hein. Si un petit enfant arrive, il prend une bouteille, il frappe quelqu'un de la tête, on pète costaud, on tombe, syncope. La tête est très fragile. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus a écrasé la tête du serpent ancien. Alors nous avons besoin que l'huile d'onction soit sur notre tête. Non pas seulement une fois dans l'année, mais en tout temps. En tout temps, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Quelque part, l'huile d'onction, c'est un véhicule pour permettre le Saint-Esprit de se manifester. Pourquoi il y a des chrétiens, le Saint-Esprit ne mouve pas, ne travaille pas en leur faveur? Parce qu'il manque le véhicule. Le véhicule, c'est la parole de Dieu. Comme Paul le dit, l'âme spirituelle, l'épée du Saint-Esprit. Nous prenons l'épée, c'est l'âme pour permettre le Saint-Esprit de trancher ce qu'il faut trancher. L'huile d'onction, c'est un... Vous ne m'écoutez pas. C'est un véhicule. Répétez. L'huile d'onction, c'est un véhicule pour permettre le Saint-Esprit d'agir. Vous comprenez? Vous me suivez là? Ok. Allons voir cela dans le livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Dans l'Ancien Testament toujours, vous tournez en arrière. 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. C'est un jour avant de mourir que je meurs. Ne cherchez pas combien de l'argent pasteur Julien a. Vous êtes là? Cherchez ses enseignements. Est plus précieux que l'argent que l'homme. Pasteur Julien, il y a des choses que tu n'as pas pu enseigner. Je veux que tu me transmettes cela. Et laisse-moi vous dire, je veux faire un grand plaisir. Je veux cacher tous mes enseignements sont cachés afin que vous puissiez avoir ces enseignements-là et que vous puissiez enseigner d'autres personnes. 1 Samuel chapitre 16 au verset 13. Vous avez trouvé? Lisons. Samuel le prophète prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Samuel a pris cette corne d'huile, il a oint David. Est-ce que, frères et sœurs, c'est l'huile qui agit sur David? Hein? Est-ce que c'est l'huile qui agit, c'est-à-dire, est-ce que c'est lui qui est descendu sur David? Que s'est-il passé? Hein? L'Esprit. Le Saint-Esprit. Vous comprenez? Vous me suivez? Regardez-moi, frères et sœurs. Regardez-moi bien. L'huile, c'est un véhicule pour permettre, si l'huile n'était pas versée sur la vie de David, le Saint-Esprit n'aurait pas venir. C'est clair? Est-ce que vous me suivez là? L'onction d'huile, c'est un véhicule pour permettre le Saint-Esprit de descendre sur nos vies pour faire le travail selon notre besoin, notre demande. Et l'onction royale est descendue sur David. Le Saint-Esprit se manifeste lorsque l'huile d'onction est appliquée. C'est un peu triste qu'il y a certains hommes de Dieu, ils pratiquent l'onction d'huile sans être en accord et d'avoir la révélation de la parole.
Pour eux, ils croient quand ils font l'onction d'huile, tous les gens vont tomber par terre. Tant que la personne ne tombe pas, ça veut dire qu'il n'a pas reçu l'onction. Ou bien, pour que la personne reçoive l'onction, l'esprit descend, il va trembler. C'est pas forcément. La Bible ne dit pas que David a tremblé, frère et soeur. Ça, ce sont les manifestations. On ne cherche pas les manifestations, mais on cherche l'approbation, la visitation du Saint-Esprit. Manifestation, ça n'intéresse pas Dieu et ne vous fiez pas aux manifestations. Le Saint-Esprit se manifeste lorsque l'huile est appliquée. L'huile d'onction, écoutez bien, invoque une personne puissante et surnaturelle. Quand on applique l'onction d'huile, on invoque une personne puissante, surnaturelle. On invoque la puissance du Saint-Esprit sur la vie de cette personne. Ce n'est pas un passe-passe. Et le Saint-Esprit agit. C'est pourquoi spécialement ce matin, je dis Seigneur, non pas, je dis Seigneur, le Seigneur a mis dans mon cœur, tu dois appliquer l'onction d'huile, l'huile d'onction pour la protection. Le peuple de Dieu a besoin. Demain, il y a des gens qui viennent me voir en disant, pasteur, hier soir, je n'ai pas dormi, ma vie grand-père, grand-père n'a 10 ans, finalement, mais moi, grand-père. Ma vie grand-père, tu marches comme ça longtemps, mais ah oui, ma vie père. Ma vie grand-mère, quand on était folle, on était laissé. Tu pasteur, je vais déboucher la tête. Après, je vais sur la tête. Je vais déboucher la tête. Pression des pastes. Le lendemain matin, vous êtes sur la route, vous n'êtes plus avec les panneaux, mais vous êtes avec ce rêve-là. Oh, mais ça fait un accident aujourd'hui, là. Un malheur arrive. Mais laisse-moi vous dire, quand vous prenez, vous recevez la parole de Dieu, et lorsque vous recevez l'onction, l'huile d'onction pour la protection, il n'y a rien qui va vous arriver. Rien. Ce sont des secrets que je vous transmets dans le ministère, ce que je pratique. Alors, le Saint-Esprit se manifeste lorsque l'huile d'onction est appliquée, et l'huile d'onction invoque une personne surnaturelle, c'est-à-dire la personne du Saint-Esprit. C'est-à-dire, on appelle le secours de cette personne surnaturelle. L'huile d'onction est un instrument comme, j'ai dit tout à l'heure, un véhicule, c'est un instrument qui démontre la capacité de Dieu parmi les hommes charnels. Quand on fait l'huile d'onction, le Saint-Esprit veut démontrer la capacité de Dieu. Si je vous donne tous les témoignages, là où je fais l'huile d'onction pour la protection dans les maisons, là où je fais l'huile d'onction pour les guérisons incurables. Quand je parle de guérison, c'est-à-dire qu'il y avait les gens qui avaient de la lèpre, il y avait les gens qui avaient de la gale, il y avait... Bon, mon épouse, je ne sais pas combien de fois j'ai fait l'huile d'onction, elle avait des graves maladies. C'est pas son bras, hein. Ça, c'est rien. Mais par rapport à ce qu'elle avait auparavant, et vous savez, quand on trouve maintenant, parfois même c'est un chrétien, hein, les gens convertis disant, hey, peut-être tout la marche d'un croisé chemin, quelqu'un, ben, peut-être aussi, hein. Vous êtes là? Il manque la vérité. Il manque l'huile d'onction pour la protection. Et qu'est-ce qu'on fait? On applique l'huile d'onction pour la protection, bien sûr pour la guérison, si la personne est malade, et le Saint-Esprit emmène la guérison. Jésus dit, demandez, vous recevrez. Si on demande du pain, il va nous donner du pain. Alors, l'huile d'onction va démontrer la capacité de la puissance de Dieu dans la vie des personnes humaines sur cette terre. Aujourd'hui, l'huile d'onction, c'est spécialement pour la protection. Je vais m'arrêter là parce que mercredi soir, je vais entrer dans l'enseignement. Ça, c'est juste l'introduction. Mais c'est juste pour vous montrer, je ne vais pas faire l'huile d'onction, à moins qu'il y ait des personnes, s'ils sont malades, ils vont venir après. Il dit, pasteur, je suis malade, ça fait quelque temps, je traîne avec ma maladie, j'ai besoin de l'huile d'onction pour la guérison. Là, je vais appliquer l'huile d'onction pour la
Pour la guérison. Vous comprenez? Pour la guérison. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous aurez l'occasion dans l'enseignement d'entendre. Ce n'est pas tous les chrétiens qui doivent faire l'onction d'huile. Je m'explique pourquoi. Premièrement, la Bible nous parle que les anciens, dans Jacques. Mais il faut que ce chrétien-là, il devienne un ancien. Un ancien, non pas en âge de conversion, mais un ancien dans la foi, dans la parole de Dieu. Un ancien, c'est quelqu'un qui est mûr. C'est quelqu'un qui connaît ce qu'il fait. Lorsqu'il prend l'huile, donc ça il applique dans sa pensée, dans son cœur, il est appuyé sur une promesse de Dieu. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire passe-passe, il n'y a rien. Dans l'enseignement, mercredi soir, je vais vous détailler plus. Et après quoi, je vais vous préparer dans l'avenir comment appliquer l'huile d'onction. Par exemple, il y a des gens qui m'ont dit, pasteur, je viens d'acheter ma voiture, prie pour ma voiture. Qu'est-ce que je fais? Je fais l'huile d'onction pour la protection. Je ne fais pas l'huile d'onction pour la guérison. Hein? Vous êtes là? Parce que la voiture n'est pas malade. Hein? Quelqu'un, il a un problème de finances. Je fais l'huile d'onction pour que Dieu relâche les finances dans sa vie. Quelqu'un, il a un problème dans sa maison, il n'arrive plus à dormir, il doit faire l'huile d'onction. Et je dois vous expliquer avec les versets ce que Moïse a fait pour sanctifier la maison, pour consacrer, pour dédier la maison. On fait avec la vérité. C'est pas qu'on fait l'huile d'onction et toute la journée on promène avec une petite fiole d'huile. Non, 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 c'est pas l'huile d'onction, ça, frère et sœur. Ça, c'est seulement une substance qui est gras. Vous êtes là? Mais qu'est-ce qu'on connaît la personne? Qu'est-ce qu'elle connaît là-dedans? Pourquoi ils ont oint David? David était malade? Répondez-moi. David a péché? Non. C'était spécialement, ils ont, comme nous avons fait, et spécialement l'huile d'onction pour donner les diacres. On a consacré le ministère en scellant avec l'huile d'onction et le Saint-Esprit met son sceau. Pourquoi je dis c'est pas n'importe qui? Si une personne n'a jamais chassé un démon, il n'a jamais prié de voir des guérisons. Comment ça fait l'huile d'onction sur une personne pour la guérison? Il faut voir l'expérience, non? L'expérience avec la parole. Parce que l'expérience, c'est un très bon serviteur, frères et sœurs. Mais l'expérience ne doit pas être notre maître. Alors, je vais terminer. Nous allons voir concernant l'huile d'onction pour la protection aujourd'hui. Et dimanche prochain, je vais faire l'huile d'onction pour votre bénédiction, pour votre prospérité. Qui veut avoir une nouvelle percée dans leurs finances? Soyez sérieux. Qui veut? Vous voulez? Non, soyez sérieux. Je parle sérieusement. Je ne parle pas pour rien dire. Préparez-vous. Commencez à prier cette semaine. Commencez à prier. S'il y a des personnes qui ont des problèmes de finances, dis ces gens-là. Et prépare-toi dimanche, il y a l'onction d'huile là pour la bénédiction, pour la prospérité. Vous allez voir, frères et sœurs, ça va changer votre finance. Comment Dieu, il va emmener les finances dans votre vie. Le frère, aujourd'hui, Dominique a rendu son témoignage. Je ne savais pas s'il partait rendre son témoignage. Mais tout est conduit par l'Esprit. Tout est conduit par l'Esprit. Parce qu'il a une foi fondée. Il est un ancien. Il n'est pas un jeune converti. Ce n'est pas quelqu'un qui... Vous savez, avant que quelqu'un applique l'huile d'onction, il faut que la personne puisse être rassurée si elle a déjà donné sa vie à Jésus. Hein? Parce que le diable dit, hé, vous faites l'huile d'onction, ouais, vous ne l'avez même pas sauvé. Il faut amener cette personne dans la repentance, accepte le Seigneur, parce que sinon, le retour sera pire.
le diable connaît. C'est comme des fromages gruyère. Vous connaissez ce fromage gruyère là, hein? Il y a des trous là. Et le moment voulu, le diable met son canon là-dedans, paf, dans le mille. Mais si la personne a déjà donné sa vie au Seigneur, c'est-à-dire, premièrement, l'onction sera sur notre tête comme le casque du salut. Jésus, c'est notre casque du salut. Il nous protège. Mais la protection, frères et sœurs, on peut la bénéficier à travers la pratique de notre foi. On va dire seulement, mais il est sauvé, il a pris mon baptême, il y a 100 ans, moi, je l'ai converti. Il y a personne qui a 100 ans. Il y a 50 ans, moi, je l'ai converti. Vous connaissez, moi, un vieux loup, il y a un chrétien qui parle comme ça, hein. Moi, un vieux loup, hein. Ben, un vieux loup, le diable. Le diable, c'est un vieux loup. Hein? Non. On doit être une brebis avec une fraîche onction du Seigneur. Le psaume 91, on prie après. Le psaume 91. Est-ce que vous connaissez le psaume 91? Qui connaît le psaume 91 ici? Personne? Laurent connaît. Tu connais? Qui connaît encore le psaume 91 ici? Après. Qui ça, ils vivent le psaume 91 ici? Qui ça, ils vivent le psaume 91. Vous savez, il y a trop de chrétiens publicités, hein? C'est lui qui demeure sur l'abri du trône, mais il ne vit pas la protection du Seigneur. Si je vous dis demeure, allons, je vais vous emmener à Madagascar là-bas. Du pasteur là-bas, attention, gagne maladie, attention, gagne ceci, attention, mettre la poison, attention, l'accident, attention, mais attrape je ne sais pas quoi. Là, ça veut dire qu'il connaît le psaume 91, mais il ne vit pas le psaume 91. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Est-ce que vous êtes là? Ah, le Seigneur me garde, le Seigneur, il est celui, je suis sur l'abri du Seigneur. Mais on ferme la porte, tous les volets, et à l'intérieur, on tremble. Parce que la porte est fermée. Vous êtes là? Parce qu'à Madagascar, il faut fermer tous les volets. En ce moment, ça marche très bien le business. Ils ont fait des volets en tôle, parce qu'il y a les gens qui rentrent dans les maisons, qui tuent et qui volent, frères et sœurs. C'est vraiment affreux. Hein? Et pour le business, ça marche. Hein? Donc, nous devions vivre le psaume 91. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délie du filet, de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Ici, nous parle de la protection de tes yeux seulement. Tu le regarderas et tu verras la récompense, la rétribution des méchants. Quand tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot ne s'approchera de ta tente. Protection du Seigneur, car il en donnera. Et bientôt, je vais vous enseigner comment mettre les anges en activité à votre service. Amen. Est-ce que vous aimeriez entendre ça? Comment faire entrer les anges en action dans votre vie? Ah, c'est un enseignement très, très important et très riche. Alors, je continue, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il portera sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau, symbole du diable, le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Amen. L'onction nous protège. Et je vais expliquer en quelques instants. Parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Celui qui demeure. Explique-moi comment vous demeurez sous la bruit du Très-Haut. Hein? C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui font récitation et j'ai la peur.
Excuse-moi de vous dire. Aujourd'hui, j'ai cette impression que les chrétiens ils ont plus peur que les gens du monde. Il y a chrétien, père chrétien même. Vous êtes là? Qui vous avez peur, frère? Qu'est-ce que, David dit, qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Il y a les gens qui ont peur, les gens qui lancent des mauvais propos, de menaces, etc. Frères et sœurs, si vous êtes sur l'abri du Très-Haut, vous demeurez sur l'onction de Dieu, le Seigneur vous protège. L'huile d'onction pour la protection, c'est juste ce matin pour vous rappeler, vous emmener à votre point de départ lorsque vous avez rencontré le Seigneur. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, alors un jour j'ai entendu un témoignage, quelqu'un qui disait, quelqu'un peut venir avec les âmes, quelqu'un peut venir comme il veut, moi je sais que le Seigneur est avec moi, il ne va plus me retirer l'art où je suis dans la présence du Seigneur. Il y a des chrétiens qui ont fait cette déclaration, et le diable a pu le retirer, et les emmener dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce que quand on sort sous l'onction, vous croyez qu'on sort sous l'onction comme ça? Non. Dieu ne relâche pas son onction sur des feuilles papier. Vous êtes là? Dieu ne relâche pas son onction, frères et sœurs, comme dit quelqu'un, sur des plastiques. Avec Dieu, tout est clair. Amen. Et un jour, je vais vous enseigner, parce que le pasteur, il n'est pas derrière vous 24/24. Demain, vous avez des enfants, votre maison, comme le frère Dominique, il a fait. Il a besoin de conseils. Il va dire, pasteur, est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais lui transmettre avec l'enseignement. Pas avec un message, une prédication, avec l'enseignement de base, avec les versets bibliques. Je dis, voilà ce que tu dois faire. Fais l'onction, l'huile d'onction pour la protection. Aussi, la personne est malade, fais l'huile d'onction pour la guérison. Amen. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront. C'est-à-dire, quand on fait l'huile d'onction, il y a toujours le miracle qui nous accompagne, frères et sœurs. La Bible dit, les apôtres, ils ont prêché l'évangile, ils ont fait l'huile d'onction, les gens étaient délivrés de la puissance des démons. S'il y a un vieux démon dans les ancêtres qui vous taquine tout le mois de novembre, prenez l'huile d'onction ce matin pour ta protection. Que 1000 tombent de ton et 10 000 là, et tes yeux tu le regardes. Quoi fait? On ne peut pas toucher à vous. Parce que la l'huile d'onction de la protection sur ma tête. Amen. Amen. Et lorsqu'on reçoit l'huile d'onction sur notre vie pour la protection, David dit, tu verses l'huile sur ma tête et ma coupe déborde. Si vous trouvez un chrétien du mois de novembre, il est triste, il est dans la peur, il est dans la frayeur, il est dans l'angoisse, je lui contacte le pasteur Julien. Je veux lui dire, non seulement de faire pour lui. Je suis pas un one-man show, je suis pas l'homme de miracle, je suis pas celui qui, l'homme à tout faire, mais je suis là pour lui donner l'âme de l'huile d'onction, comment vivre sous la protection du Seigneur. Amen. Ne restez pas des bébés. Grandissez. Amen. Grandissez. Appliquez cela dans votre vie. Appliquez ça dans votre maison. Et je vais revenir au fur et à mesure. Je ne vais pas vous enseigner quand l'enseignement sera terminé. Mais un dimanche, je vais vous dire comme dimanche prochain sera sur la bénédiction de la prospérité. L'autre dimanche, je veux dire, voilà, je vais faire l'huile d'onction pour la joie ou pour la guérison. Mon message sera plus sur l'âme de l'onction d'huile, mais parce que vous avez déjà reçu l'enseignement. Amen. Jésus a dit, enseigne-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ne faites pas les choses si vous n'avez pas l'enseignement. Parce que le diable n'a pas peur de ce que nous faisons,
Et le diable a peur de ça, l'épée de l'esprit là. Ce qui est écrit là-dedans. Il faut que tu connais ce qui est écrit là-dedans. Parce que l'écriture est inspirée de Dieu. Amen. J'aimerais terminer. Je vous invite à vous mettre debout à votre place. Je demande à la chorale de venir chanter un chant sur l'onction. Je vais faire l'onction ce matin sur chaque personne pour la protection. Pour votre protection. Préparez votre cœur pour recevoir l'huile d'onction pour la protection. La protection pour ta vie, protection pour ta famille, la protection dans ta maison, la protection pour tes finances, dans ton travail, dans ton voisinage, la protection en général. Qu'est-ce qu'on va chanter? Fait couler. Je vous demande de vous aligner sur le devant. Vous allez prendre le couloir au milieu. Et après que vous allez recevoir l'huile d'onction pour la protection, vous allez sortir par la grande porte et vous allez passer l'arrière, vous allez prendre votre place. Commencez à vous aligner sur le devant là. Mettez-vous les unes derrière les autres. Approchez, approchez-vous. Tu es le porteur de l'onction pour ta famille ce matin. Le Saint-Esprit attend que ça pour appliquer l'onction de la protection dans ta vie. Je vous demande de tendre votre main sur le devant en position de recevoir. Ouvre les
Merci Père, dans le nom de Jésus. Merci pour l'onction de la protection que tu as relâchée sur ton peuple, sur ton Église. Merci Seigneur de ce que nous savons. Nous appuyons sur ta parole, sur ta promesse. Celui qui demeure sous ton abri, sous ton onction, repose en paix sous ton abri. Merci parce que tu es celui qui nous protège. Merci de ce que l'onction a été le véhicule pour que le Saint-Esprit emmène la puissance protectrice dans chacune des vies, dans chaque maison, chaque travail, sur la route, dans la voiture. Merci, cher Saint-Esprit. Et nous te remercions, Seigneur. À toi toute la gloire. À toi l'honneur, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Et tous ensemble, disons Amen. Alléluia. Avant de terminer par la prière, nous allons prier pour Bénard Naguin, voilà, qui a eu un hernie discale. Nous allons prier pour sa guérison. Si vous pouvez emmener cette personne dimanche, on va faire l'onction de la guérison, parce que ce n'est pas spécialement pour la guérison, mais c'est pour la bénédiction. Mais à part, je vais faire cela. Hein? Voilà. Donc, mercredi soir, ne ratez pas l'enseignement. Et je crois que, bien sûr, il y a le message sur YouTube. Vous pouvez entendre, réentendre. Mais moi, ce que j'ai sur mon cœur, c'est dans l'avenir de vous donner toutes les photocopies, hein, tous les versets, les clés concernant le développement, afin que vous gardez ça avec vous et qu'un jour, quand vos enfants, vous avez déjà des enfants qui sont grands, vous allez transmettre à vos enfants qui sont grands, qui sont chrétiens, et que vous puissiez transmettre ça à d'autres chrétiens, frères et sœurs. Parce que je peux vous demander aujourd'hui d'aller trouver des chrétiens, demandez s'ils connaissent l'arme efficace sur l'huile d'onction. Hein? Demande-leur et vous allez voir, frères et sœurs, les gens connaissent seulement de dire qu'on a fait l'onction d'huile. On finit par là, n'est-ce pas vrai? Hein? On a fait l'onction d'huile, c'est fini. Non, on a fait l'onction d'huile spécialement pour votre protection. Alors vous êtes gardés, frères et sœurs. Et dans l'avenir, on va renouveler cela quand il faut. Amen. Amen. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Quand tu sens qu'il y a un manque de l'huile, on va remettre de l'huile dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier avec le frère Johnny tous ensemble. Prions avec lui et nous allons rendre grâce à Dieu pour ce culte que nous avons passé ensemble.
Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce, pour ce privilège Seigneur d'être en compagnie Seigneur de mes frères et mes sœurs. Alors comme David dit Seigneur, il y a la joie dans nos cœurs Seigneur. Quand on nous dit Seigneur, allons à la maison de l'Éternel avec nos frères, nos amis Seigneur. C'est là que tu relances l'onction en abondance et la vie pour l'éternité Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment passé dans ta présence. Là nous avons pu Seigneur glorifier ton nom Seigneur, entendre ta parole, chanter les cantiques en ton honneur, parce que tu es digne de louange, Seigneur, et tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Seigneur, tu amènes ta présence. Alors nous voulons te dire merci, Seigneur, pour chaque frère et sœur, Seigneur, oh, qui ont pu, Seigneur, participer, que tu les as donnés, Seigneur, le vouloir de faire, de pouvoir, Seigneur, venir dans la communion fraternelle, Seigneur, pour pouvoir te louer ensemble, Seigneur, et dans l'unité de l'esprit. Alors nous te disons merci Seigneur pour ce moment que tu as préparé longtemps d'avance. Sachant Seigneur ce que nous faisons Seigneur a été déjà Seigneur écrit dans le ciel. Nous te rendons grâce pour la bénédiction Seigneur, pour ta protection, pour ta parole, pour la Sainte Seine Seigneur, pour les dîmes, les offrandes de ton peuple. Nous te rendons grâce pour l'amour que chacun a monté Seigneur ce matin à ton égard. Et maintenant Seigneur nous voulons Seigneur dans cette communion d'esprit mon Dieu, prie ensemble, Seigneur, pour monsieur Naguin, Seigneur, oh, Bénard, Seigneur, qui a ce problème, Dieu l'éternel, la Bible dit, Seigneur, quand 2, 3 sont unis ensemble pour demander quelque chose, tu vas le faire. Alors, ensemble, Seigneur, nous commandons, Seigneur, la guérison, Seigneur, que cette maladie, Seigneur, soit détruite, Seigneur, jusqu'à la racine, Seigneur. La Bible dit, Seigneur, tu nous as donné cette onction pour arracher, Seigneur, pour détruire, Seigneur, pour abattre, Seigneur. Alors, Seigneur, nous abattons cette maladie, Seigneur, qui ne vient pas de toi, Seigneur. Nous le déracinons, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, tout arbre qui n'a pas été planté, Seigneur, par le Père Céleste sera déraciné. Alors, au nom de Jésus-Christ, nous déracinons cette maladie et nous les commandons de retourner dans l'enfer, Seigneur. Merci maintenant pour l'onction de la protection dans la vie de cette personne. Que l'onction de la protection, ton huile sainte, soit lacée sur la vie de cet homme et amène la protection dans son corps. Tu guéris son âme, son esprit. Ce matin, nous te rendons grâce pour la guérison et pour la victoire de l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Juste un petit point pour vous éclaircir ce matin. Quand je fais l'onction d'huile sur votre tête, ce que la Bible dit, l'huile ne manque pas sur ta tête, et je fais l'onction d'huile dans vos mains selon la direction de l'esprit. On peut faire dans toute partie de votre corps. Et je veux vous emmener au fur et à mesure, par la grâce du Seigneur, de bouger dans certains domaines, et parfois c'est dans certains domaines même intimes. Hein? C'est dans certains domaines intimes. Il y a les gens, je donne un exemple. Il y a des gens, parfois, ils sont malades d'un domaine intime, ils ont peur, ils ont vu le médecin, ils ont prié, ils ont jeûné, mais il n'y a pas de guérison grave. Mais laisse-moi vous dire, frères et sœurs, lorsqu'il y a l'huile de la guérison, il y a la guérison. Amen. Amen. Il y a la guérison. Je suis très bien placé pour vous dire avec la parole et avec l'expérience. Pourquoi je fais l'onction d'huile dans vos mains? Parce que souvent, des fois, on touche des choses qui sont impures, frères et sœurs. Hein? Là, vous allez dire que mes mains ont reçu l'onction de la protection, mais tous ces fétiches du mal seront brisés dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et gardez la parole de Dieu, gardez la foi dans les promesses concernant la protection du Seigneur. Donc, je vous souhaite un très bon appétit. Et si vous voulez, bon, c'est pas fait, bon, c'est pas, parce que le frère Philippe a beaucoup de travail à faire. Donc, si vous voulez commander les DVD de Madagascar, bon, soit sur YouTube, vous aurez l'occasion de prendre. On va mettre ça à un prix fait, peut-être 5 €. Et vous pouvez donner à d'autres personnes, parce qu'il y a beaucoup de miracles, frère, des miracles extraordinaires. Ça va stimuler la foi, et puis ça va permettre les gens de dire que Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen.